Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette mi-journée après une longue pause estivale. Paris Direct revient avec un programme politique aujourd'hui plutôt dense. Les consultations à Matignon ont effectivement repris ce matin autour du Premier ministre. À 6 jours d'un vote de confiance très attendu, les consultations se poursuivent donc aujourd'hui encore à Matignon. Le Premier ministre s'est fixé pour objectif de rencontrer cette semaine les représentants des forces politiques ayant accepté son invitation. Ce matin, il recevait d'abord Raphaël Glucksmann et de place publique. On va aller prendre le pouls tout de suite à Matignon. On retrouve Johan Baudin. Bonjour Johan. Je le disais, Place Publique a été reçue ce matin, tout comme le RN. Visite de courtoisie, avait même dit Marine Le Pen, même si son parti, redit-elle, ne votera pas la confiance. Merci beaucoup, Johan. À l'heure où certains partis commencent déjà à envisager la suite après la chute du gouvernement, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, a appelé hier soir la gauche et les écologistes à se retrouver, à se réunir ce jeudi pour préparer, je le cite, la suite. On aura l'occasion d'y revenir dans l'instant, Paul, à 14 h, heure de Paris. Allez, cette séquence maintenant exceptionnelle qui s'annonce. La Chine organisera demain une immense parade militaire à laquelle 26 chefs d'État et de gouvernement ont été conviés. Kim Jong-un sera de la photo de famille. Voilà, on prendra le temps d'analyser les enjeux d'une telle séquence tout à l'heure avec l'invité de l'info du jour, Nicolas Tenzer. Ce sera à 13 h, heure de Paris. Au lendemain d'un puissant séisme, une course contre la montre reste également engagée en Afghanistan. Secouristes et soignants s'affairent pour tenter d'extraire des décombres un maximum de survivants. Ce sont le plus souvent des corps sans vie qui sont retrouvés dans les 3 provinces montagneuses touchées par le tremblement de terre. Le dernier bilan revu à la hausse fait état de plus de 900 morts et 3000 blessés. On fait le point pour commencer en images avec David Gilbert. On va aller plus loin avec vous, David, décrypter ce qui est en train de se jouer en Afghanistan. Il y a d'abord ce bilan qui a été revu à la hausse ce matin, plus de 900 morts et 3000 blessés. Ça nous dit quoi exactement de la vulnérabilité du pays? Il faut se souvenir que dans ces régions qui ont été frappées par ce séisme de magnitude 6, les maisons sont en général faites de pierre. Merci beaucoup, David, pour le décryptage. Voilà donc pour l'essentiel.